Aujourd'hui, à Xbox Magro, on va parler du jeu Welcome to Centerville. C'est un jeu de Chad Jensen. C'est un GMT Games. C'est un 14 ans et plus. C'est un 2 à 4 joueurs. Et une partie dure environ 20 minutes par joueur. Notre édition date de 2017. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous allez, je vous dirais, interpréter des entrepreneurs, des politiciens, en fait, tous les petits gens qui s'occupent d'une ville pour la faire progresser, prospérer. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a un beau petit sac en tissu, on a des tuiles vocation, on a un marqueur temps, on a 6 dés, on a des aides de jeu, on a un plateau de jeu. Ensuite, chaque joueur va recevoir des petits cubes blancs avec des marqueurs de richesse et prestige, ainsi que une espèce de petit marqueur de statut et un marqueur avec un arbre dessus. Vous allez venir à quoi ça sert tantôt. Donc, chaque joueur reçoit ça. On a une tuile média, on a des tuiles legacy, des tuiles maître, des tuiles faveur, une tuile safe, et finalement, on a des tuiles de désastre. Maintenant, comment c'était le jeu? Eh bien, c'est simple. Chaque joueur va recevoir ses petits cubes. Ensuite, il va mettre son petit logo d'arbre sur le 0 ici. Il va mettre son petit logo de statue. On va le mettre ici, présentement. Ensuite, pour ce qui est des onglets, des tuiles de richesse et de prestige, on va les mettre sur le 10 du côté normal. Parce qu'ils sont recto verso. On a le standard, on a un 50 ici de l'autre côté. Comme ceci. La tuile média, on va la mettre ici sur le journal. Les legacy, pour l'instant, on va les tasser de côté. Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, on va faire ça pour chaque joueur. Ensuite, les tuiles, les 4 tuiles maîtres, on va les mettre ici sur l'aéroport. Comme ça. Les 10 tuiles faveur. Il y en a 10. On va les mettre juste ici. Bougez pas. Juste ici. Donc, toutes les faveurs s'en vont là. Ensuite, la tuile safe va aller ici, du côté de police fire. Ici. Et les désastres. Les 4 tuiles désastres, nous allons les mettre comme suit. Un sur la tuile 40. Un sur la tuile 13 ici. Ensuite, on va en mettre un sur le 12 ici. Et finalement, on va en mettre un dans le bas ici. Vous ne regardez pas qu'est-ce qu'il y a du côté de l'autre côté. Vous la mettez du côté feu. Vous ne regardez pas qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est bien. Une fois que ça va être fait, vous allez prendre les tuiles legacy. Vous allez en remettre une par joueur. Et elles doivent rester cachées. Donc, chaque joueur va recevoir sa tuile. Donc, admettons, moi, je suis blanc. J'ai ma tuile legacy comme ceci. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu le board, comment est-ce qu'il est découpé. Ça va être plus simple. Donc, on a ici le scoring qui va se faire tout le tour. Et une fois que vous passez le 50, eh bien, vous tournez votre jeton et vous allez recommencer sur le 1. C'est bien. Ici, on va avoir tout ce qui est vocation, école, qui est ici, même que vous pouvez, si vous voulez, prendre toutes les tuiles vocation, les mettre dans un petit sac de tissu. Comme ceci. Et ensuite, vous allez en piger 6. Vous allez toujours les mettre en ordre de grosseur. Donc, plus le chiffre est haut, plus il doit être haut sur la piste. Comme ceci. Donc, si vous regardez, j'ai 3, 5, 7, 9, 9, 9. C'est bien? Donc, ça, c'est pour tout ce qui est scolarité, éducation. Ça va être ici. Ici, on a la ville, si vous voulez, qui est divisée en 4 quartiers, si vous voulez. Les quartiers, ils ont un petit logo. Donc, ici, on a une espèce de clé. On a un carrosse, on a une maison, puis on a un autobus. C'est bien? Dans le centre, on a un parc. Ensuite, on a la ceinture verte qu'on appelle ici, qui est une espèce d'échelle de 0 à 12, avec les petits curseurs ici, qu'on a parlé tantôt. On va les mettre, t'inquiète là, on va en profiter.
Ensuite, ici, on a la rivière, avec des emplacements qu'on va pouvoir jouer, et on a les villas ici. De ce côté-là, ici, c'est les sièges du conseil. Donc, c'est le côté politique du jeu. Donc, on a les sièges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Ici, on a l'aéroport avec les tuiles maîtres. Et finalement, ici, on a la piste de statues. Comme ceci. Donc, au début de la partie, vous allez prendre les petits jetons de statues. Vous allez les brasser et vous allez les placer aléatoirement. Ensuite, durant la partie, ils vont bouger tout seuls. Je vais vous expliquer comment tantôt. Donc, de cette façon, le jeu est seté. On va pouvoir commencer la partie. Non, dernière chose. Le pion marqueur de terre qui s'en va dans le haut ici. C'est bien. Donc, le jeu va se jouer en 3 manches. Chaque manche, je vous dirais que je les découpe en 6 actions possibles durant une manche. C'est bien. La première action, ça va toujours être de renflouer les espaces qui sont vides ici. Donc, à chaque tour, vous allez renflouer. Ensuite, vous allez regarder s'il y a des désastres. Je vais y revenir tantôt. Troisième chose, on va regarder si les tuiles maîtres. On a les tuiles maîtres ici. Si le joueur qui est actif a une tuile maître, il va pouvoir l'activer à ce moment-là. Ensuite, quatrième action, on va pouvoir brasser les dés. Cinquième action, on va activer les dés qu'on a choisis. Et finalement, on va passer les dés au prochain joueur en regardant si le marqueur temps y est terminé. Chaque manche va se terminer quand le marqueur temps va arriver sur une de ces 2 cases-là à la fin. C'est bien. Donc, tant il y a aussi longtemps que le marqueur de temps n'est pas arrivé ici, bien, chaque joueur va jouer chacun le tour jusqu'à temps que ça arrive. C'est bien. Donc, à votre tour, première chose, on renfloue ici, avec le petit sac. Ensuite, les désastres. Ensuite, on va regarder les tuiles maîtres. Après ça, ça va être de brasser les dés. Ce que vous allez faire, vous allez pouvoir brasser les dés. Et vous pouvez rebrasser 3 fois. La seule chose, c'est que tous les sabliers, vous ne pouvez pas les brasser. Donc, je peux brasser ceux que je veux. Si j'essaie de garder ces deux-là et de brasser ceux-là, pas de problème. Par contre, si pour mon 3e dé, finalement, lui, j'ai décidé de le garder, puis lui, de le brasser, je peux. Les dés que vous mettez de côté ne sont pas gelés, ne sont pas barrés. Vous pouvez les brasser. Mais vous pouvez seulement brasser 3 fois au total. Une fois que vous avez fini, et bien là, vous allez pouvoir activer vos dés. Qu'est-ce qu'il y a sur nos dés? Eh bien, si on a, comme ceci, des espèces de chapeaux de finissant, eh bien, vous allez pouvoir jouer ici. Si j'en ai un, je vais pouvoir prendre cette tuile-là. Si j'en ai 2, je peux prendre une de ceux-là. Si j'en ai 3, je prends une de ceux-là. Et si j'en ai 4, je vais pouvoir prendre la tuile média. La tuile média, ce qu'elle fait, c'est que durant mon tour, je vais pouvoir brasser 4 fois au lieu de 3, tant et aussi longtemps que quelqu'un n'est pas venu me la voler. C'est bien. Maintenant, si j'en ai 3, ou même pas, si j'en ai 4, si je veux, je ne suis pas obligé. Je peux aller chercher une ici et une ici. Ou je peux aller chercher ces deux-là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez décomposer les dés de la manière que vous voulez. Chose importante à savoir, sur les dés, on a des petits points d'interrogation. C'est des jokers. Donc, présentement, j'en ai 4. Autant que si j'étais comme ça. C'est bien? Par contre, si je n'ai seulement que des points d'interrogation, comme ceci, je ne pourrais pas aller chercher l'éducation, puisque je dois avoir au moins un dé de la bonne face pour pouvoir aller m'amuser dans ce jeu-là. C'est bien? Donc, tous les chapeaux de finissant, ça va être pour aller chercher des cartes vocation. Maintenant, on a également, comme ceci, avec des dés avec les bâtiments. On a 4 quartiers différents. Même chose que tantôt. Si j'en ai un, je vais pouvoir construire une maison de valeur 1. Donc, les valeurs, c'est simple. On les a inscrits ici. Donc, tous ceux qui sont près du parc, c'est de valeur 1. Ensuite, on a une ligne à 2, une autre ligne à 3, et finalement, on a 4 maisons qui sont de valeur 4. Donc, si j'obtiens, comme ici, une espèce de clé, je pourrais bâtir une maison ici, ici ou ici. Si j'obtiens ça comme ça, admettons que je suis comme ça, eh bien, je peux construire
un autobus de valeur 2, parce que lui devient une frime pour mon autobus, ou un bâtiment clé, donc bleu, de valeur 2. Je pourrais aussi faire un de chaque. Donc, je pourrais mettre un ici, puis un ici. C'est bien. Dès que vous en avez au moins 2 de ce type-là, donc de clé, carrosse, maison ou un autobus, eh bien, il y en a un qui prime sur les autres servent de joker. Tout comme tantôt, si je finis comme ça, eh bien là, je pourrais construire de valeur 3, soit un rouge, soit un bleu, soit je construis ceux-là de 1 puis lui ne me sert pas à rien, ou bien je pourrais choisir celle-là, un autobus de 2 et lui de 1, ou celle-là de 2 puis celle-là de 1. C'est bien? Donc, j'ai plusieurs choix à partir de là. Si jamais je réussis à avoir 4 quartiers, qu'ils soient avec ou sans joker, eh bien, à ce moment-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir prendre un de mon jeton plutôt statue ici et le tourner de côté. Donc, on a 1 étoile. Là, je pourrais le virer à 2 étoiles. Pourquoi? Je vais revenir tantôt. Donc, ce sont les choix que j'ai avec ce type de dé-là. C'est bien. Ensuite, on a les arbres. Les arbres. Si j'en ai un ou plusieurs, je peux avancer ici. J'en ai un, j'avance de 1. J'en ai 2. Je peux avancer de 2 sur la traque d'arbres ici. Si je réussis à en avoir 3, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir construire sur la rivière. Je vais pouvoir mettre une petite maison sur la rivière ici. C'est bien. Je vais revenir tantôt pour vous dire qu'est-ce que ça vous donne lors du scoring. Mais, je pourrais construire ici. Si j'en ai 4, c'est la seule façon que je peux construire sur les 4 dernières maisons ici. Il y a 4 maisons de valeur 4 et c'est seulement lorsqu'on a 4 arbres qu'on peut aller construire sur ces maisons-là. C'est bien? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les bancs. Je vais essayer d'en trouver un. Les bancs. Les bancs, si vous avez 3 bancs, vous allez pouvoir construire dans le parc. Donc, si j'ai 3 bancs, comme ceci, il n'y en a pas tant que ça. Mettons que je suis comme ça, eh bien, j'ai 3 bancs. Je vais pouvoir prendre un cube que je vais mettre en plein centre. Si j'ai un banc, eh bien, c'est de cette façon-là que je vais pouvoir monter dans la traque de statue qu'on a ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, vu que j'ai un banc, je vais monter mon statut d'autant de parcs que j'ai construit ici, que j'ai de cubes dans le parc. J'en ai un, je vais pouvoir ramasser de 1. Donc, admettons que moi, je suis jaune, par exemple, et que je trouve un banc. Si j'ai un parc ici, bien, je vais pouvoir monter jaune de 1. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les bancs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petits crochets. Ça, c'est pour aller sur les sièges du conseil. Pour aller sur un siège de conseil, il faut minimum avoir 2 dés. Donc, il faut avoir soit 2 crochets, comme ceci, ou un crochet, puis un point d'interrogation. Il faut minimum en avoir 2. Si on en a 2, on va pouvoir aller chercher un siège du conseil qui n'a personne dessus. Donc, admettons que je vais chercher celle-là qui est noire. Je vais mettre 2 cubes ici. Et c'est moi qui est assis sur ce siège-là. Chaque siège vous donne un bonus instantané. Donc, vous regardez dans vos règles. Mais que, par exemple, celle-là ici, si j'y vais, eh bien, je vais monter mon statut au bout. Je vais devenir premier sur le statut. Pour ce qui est de celui-là, bien, je vais pouvoir rejouer un nouveau tour en gardant un dé de côté. Donc, chacun a un bonus qui va vous être attribué. C'est bien. Si vous obtenez 4 dés avec des crochets de botte, eh bien, à ce niveau-là, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une des 4 tuiles maîtres qui sont ici. Qu'est-ce qu'elles font? C'est que si je prends cette tuile maître-là, je vais la mettre en avant de moi, et au début de mon prochain tour, avant de lancer les dés, je vais pouvoir prendre le dé jaune, donc le dé de la couleur, et le placer sur la face que je veux. Je décide que c'est cette face-là que je veux. Par contre, le dé est barré. Vous ne pouvez pas le rebrasser durant ce tour-là. Il est barré comme ceci. C'est bien? Donc ça, c'est pour les votes. Maintenant qu'on a parlé de tous les dés, je vous disais tantôt qu'on avait 3 manches. À la fin de la première manche, on va avoir un scoring
un premier scoring. À la fin de la deuxième, on va en avoir un autre. À la fin de la troisième, on va avoir un scoring aussi, mais on va avoir des scorings supplémentaires à la fin de la troisième manche pour pouvoir déclarer le vainqueur. Les scorings, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que premièrement, on va regarder ici le nombre de bâtiments ou de valeur de vos bâtiments. Donc, admettons qu'on est comme ça. Puis comme ça, puis on va mettre, tiens, un jaune ici. Mettons qu'on est comme ça. On regarderait, je peux vous approcher un petit peu si vous voulez. On regarderait la valeur de chacun. Donc, gris aurait ici des bâtiments à 3. Il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y aurait une valeur de 10 sur ce quartier-là. Les bruns ou marrons, ou appelez ça la couleur que vous voudrez, il y aurait 3, 4, 5. Il y aurait une valeur de 5. Jaune a présentement une valeur de 2. Pourquoi? Eh bien, les bâtiments qui sont dans le parc valent 1 pour chacun des quartiers. Donc, c'est relativement pratique. Donc, jaune aurait 2 et blanc aurait 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde qui est-ce qui en a le plus. Celui qui a le plus va pouvoir avancer. Je vais reculer un petit peu. Ici, on a 2 scorings. On a richesse. Puis on a comment qu'il l'appelle, lui? Prestige. Donc, si on regarde ici, lui, il est relié à la richesse. Donc, gris pourrait avancer son scoring de richesse de 6. Parce que c'est lui qui est le premier. Par contre, le dernier va baisser de 3. Donc, le blanc baisserait sa richesse de 3, puisque lui, il est dernier. C'est lui qui en a le moins. C'est bon? On va faire pareil pour les bleus, avec la richesse. Et on va faire pareil pour les deux autres, mais cette fois-ci pour le prestige. Donc c'est simple, celui qui en a le plus gagne 6, celui qui en a le moins perd 3. S'il y en a plusieurs qui sont à égalité, il y en a 2 qui en ont le plus, mais les deux avancent de 6. S'il y en a 2 qui n'en ont pas ou qui sont vraiment à égalité dans le plus bas, bien, les deux vont baisser de 3. Donc vous allez faire ça pour les 4 quartiers. Ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder les maisons, les quartiers. Non, les maisons. On va avec les maisons qui sont sur la rivière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ceux qui sont placés dans le nord. Mettons que j'étais ici. Eh bien, lui, ce qu'on va faire, mettons qu'il a marché comme ça. Eh bien, comme qu'il est dans le nord, il est relié à la richesse. Et on va faire, le joueur va monter autant son pion de richesse qui est sur la ceinture verte. Je vais essayer de répéter ça, mais clairement. Vous allez regarder où est-ce que vous êtes sur votre ceinture ici, sur la traque de bois, si vous voulez. Si j'étais à 2, eh bien, j'ai une maison là, je vais monter de 2 ma richesse. Si j'étais à 6, je vais monter de 6. Si j'étais à 7, je vais monter de 7. Donc, on va faire ça pour chacun des personnes qui ont des quartiers, des maisons plutôt, au nord de la rivière. Et si vous êtes dans le sud, eh bien, ça va être votre pion prestige qui va pouvoir avancer. Une fois que c'est fait, votre petit cube va aller sur la dernière maison de la rue pour venir vous donner des points à la fin de la 3e manche. C'est bien? Donc ça, c'est l'autre manière de faire des points après au premier scoring. Ensuite, on va regarder ici les points prestige, statut. Eh bien, si vous êtes premier, vous allez faire un certain nombre de points. Donc, si je regarde ma petite feuille, le premier va faire 4 points. Il va faire 4 points autant de prestige que de richesse. Donc, c'est relativement payant. Vous allez avancer vos 2 curseurs de cartes si vous êtes premier. Si vous êtes deuxième, ça va être de 2. Si vous êtes troisième, de 1. Et si vous êtes le dernier, ça va être 0. Par contre, si vous avez réussi à tourner votre petit jeton de 1 étoile à 2, eh bien, ça va être beaucoup plus payant. Donc, le gris, habituellement, serait obligé de ramasser 1 point. Et comme il est sur une double table, il y aurait 2 points. Notre blanc, présentement, fait 4 points de chaque. S'il serait de l'autre côté, eh bien, il ferait 8 points de chaque, ce qui est relativement payant. C'est bien. Ensuite, on va faire la même chose avec les bureaux de vote. Admettons qu'on serait comme ça. Là, je viens de voir que j'ai oublié de vous en dire quelque chose. Mettons qu'on est comme ça. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien de
chaque joueur a de sièges occupés. Si vous avez, mettons, aucun siège occupé, eh bien, vous avez, bougez pas, vous allez perdre 3 points. Mais 3 points de chacune des tracks. Donc, vous allez perdre 3 points de prestige et 3 points de richesse. Si vous n'avez aucun siège. Si vous avez un siège, eh bien, vous restez à 0. Si vous en avez 2, vous allez avancer sur la track de 3 points sur chacune de vos deux curseurs. Et admettons que vous avez 6, vous avez les 6 sièges, eh bien, vous avancez de 25 les 2 curseurs. C'est bien? Good. Chose que j'ai oublié de dire tantôt, lorsque vous allez vouloir jouer ici, pour avoir un siège, ça vous coûte 2, mais s'il y a déjà quelqu'un, vous pouvez le kicker. Pour le kicker, c'est simple, vous devez payer un cube de plus, donc un dé supplémentaire. Donc s'il y en a 2 ici, puis je vais y aller, si j'ai, mettons, ce serait lui, il faudrait que j'y aille comme ça. Mais si je voudrais, je pourrais l'enlever de là et mettre 4 cubes. C'est bon? On va y revenir. Donc, vous allez faire ça pour chacun des joueurs. Vous allez avancer les points. Et ensuite, le scoring de la première manche est terminé. Pour commencer la nouvelle manche, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever, vous allez laisser plutôt seulement qu'un cube par siège. Tous les autres, vous allez les enlever. Ce qui fait que chaque joueur possède encore un siège, mais qui sont faciles à tasser si jamais quelqu'un d'autre veut y aller. C'est bien? Là, on va y aller avec des petites choses que je vais vous rajouter. Premièrement, comme je viens de dire, ici, si vous voulez, s'il y a un autre joueur, vous pouvez le tasser en payant un cube de plus. Donc, si le joueur a 3 cubes, vous devez mettre 4 cubes, donc vous avez besoin de 4 dés pour le tasser. C'est bien? Ensuite, pour chacune des endroits, vous pouvez jouer une petite tuile faveur. Premièrement, les tuiles faveurs, comment est-ce qu'on réussit à les acquérir? Eh bien, si vous êtes premier sur la track de statut et que quelqu'un vous dépasse, comme ceci, eh bien, le joueur blanc pourrait ramasser une faveur. Les faveurs peuvent vraiment être intéressants puisque, par exemple, si vous voulez jouer une faveur ici, vous allez pouvoir enlever le cube de quelqu'un et mettre le vôtre à la place. On a des cartes faveurs, par exemple ici. Avec une carte faveur, on pourrait jouer sur le pont, qui ferait que c'est beaucoup plus payant puisqu'on aurait des points autant du nord que pour le sud. Donc, des cartes faveur, regardez dans vos règlements quand vous êtes rendu là. Chaque endroit, la plupart, on peut jouer une carte faveur et avoir un bonus intéressant. Ensuite, on a les fameux désastres. Lorsque un joueur va dépasser, admettons ici, là, on avait 40 ici qui est plus là, ici, ici ou ici, lorsque quelqu'un va le dépasser, on va prendre la tuile et on va le mettre dans le sac. Ce qui veut dire qu'à mesure qu'on va ramasser les cartes ici vocation, eh bien, il y a des chances qu'une carte désastre arrive. Et si la carte désastre arrive, eh bien, le désastre va être applicable à tous les joueurs. Donc, vous allez perdre des maisons, vous allez baisser sur la track, la ceinture verte. Il peut y avoir un paquet de choses qui peuvent arriver. Rien de vraiment positif à ce niveau-là. Donc ça, c'était les points supplémentaires à ajouter. Ensuite, lorsque vous allez terminer la troisième manche, eh bien là, il va y avoir un scoring supplémentaire. Le scoring supplémentaire, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les tuiles vocation que vous avez ramassées et on va vous donner des points pour chacune. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ici, on met tout le temps ceux avec le chiffre le plus haut dans le haut. S'il y en a 9, c'est qu'il y en a 9 dans le jeu, donc ils sont pas rares, sont relativement faciles à trouver. Tandis qu'une tuile à 3, et bien dans le sac, il n'y en a seulement que 3. Donc à la fin de la partie, pour chaque tuile différente que vous allez avoir, eh bien admettons que vous avez 15 tuiles, vous avez 6 tuiles différentes, eh bien vous allez avancer votre jeton prestige de 15. Vous avez tout ça sur votre aide-mémoire, soit dit en passant, juste ici. Donc, admettons que j'ai 9 tuiles différentes, eh bien, je vais avancer mon prestige de 36. Donc, seulement qu'à la phase 3, vous allez pouvoir calculer des points pour vos tuiles vocation. Maintenant, si j'ai des tuiles pareilles, si j'ai 5 tuiles identiques comme ceci, mais pour 5 tuiles identiques, eh bien, je vais avancer ma richesse de 20. Donc, vous regardez, autant ceux qui sont différentes que ceux qui sont pareils vont vous donner des points selon soit de la richesse ou du prestige. Donc, c'est un scoring supplémentaire
pour ce qui est des vocations. Ensuite, vous allez faire des points pour chacune de vos villas. Donc, cette villa-là, par exemple, va vous donner 2 points du côté de votre jeton richesse. Et ceux-là vont vous donner des points du côté de votre jeton prestige. C'est bien. Donc, ça, c'est des points supplémentaires en fin de partie aussi. Ensuite, vous allez avoir votre Legacy. Chaque joueur a reçu un petit tuile Legacy. Eh bien, vous allez pouvoir calculer quels sont les points supplémentaires à mettre. Donc ici, ça serait le joueur avec le plus de tuiles vocation ferait 6 points de richesse et 6 points de prestige. Et celui qui en a le moins perdrait 3 points de chaque. Donc, vous regardez, chacun va regarder les points Legacy qu'ils ont devant eux. Et on va y aller à partir de là pour monter ou descendre les points. C'est bien. Maintenant, tout est fait. On a avancé tous les jetons. Qui est-ce qui gagne? C'est simple. Chaque joueur avait un jeton prestige, un jeton richesse. Eh bien, votre scoring officiel, c'est celui qui est le plus bas des deux. Donc, si vous avez avancé votre prestige à 65 et que votre richesse est à 2, eh bien, vous finissez la partie avec un scoring de 2. Donc, c'est très important d'essayer de monter les deux en même temps parce que vous risquez de vous faire avoir un petit peu. C'est bien. Même chose, soit dit en passant, pour ce qui est des désastres, vous avez une tuile save qui est ici. Donc, si vous allez chercher le siège de la police, eh bien, vous allez pouvoir le ramasser et vous allez être blindé contre tous les problèmes de désastre qui vont arriver durant la partie ou jusqu'à temps que quelqu'un vienne vous le voler. C'est bien. Donc, je fais un récapitulatif rapide. Le jeu se joue en 3 manches. Chacune des manches va avoir quelques actions à faire pour chaque joueur qui va brasser les dés. Première chose à faire, vous allez remplir ici les tuiles vocation. Ensuite, si vous avez des désastres, vous les jouez tout de suite. Ensuite, ceux qui ont des cartes maîtres, pas ceux, mais la personne active à qui c'est le tour, s'il y a une carte maître, eh bien, il va pouvoir placer son dé s'il le désire. Ensuite, il va brasser les dés. Vous pouvez brasser jusqu'à 3 fois les dés, mais les marqueurs sabliers, vous ne pouvez pas les relancer. Chose que j'ai oublié de dire tantôt, c'est vrai. Les fameux marqueurs sabliers, eh bien, ils servent à avancer le marqueur de temps ici. Donc, une fois qu'il arrive ici, comme je disais tantôt, eh bien, c'est là que la manche va prendre fin. C'est bien. Lorsque vous bougez le marqueur de temps, eh bien, vous avez un petit bonus que j'avais oublié de dire tantôt. Soit vous montez de 1 sur la traque de statut, ou soit vous montez votre richesse ou votre prestige d'1. Donc, j'y reviens. Vous brassez, comme je disais tantôt, vous brassez les dés jusqu'à 3 fois, 4 si vous avez la carte média. Une fois que vous avez fini de brasser, vous activez vos dés. Une fois que c'est fait, vous passez les dés au prochain joueur. Vous faites ça jusqu'à temps que vous tombez sur un scoring. Scoring, c'est simple. Premier scoring que vous allez faire, si vous êtes à la manche 1 ou 2, vous allez pouvoir calculer les bâtiments. Ensuite, vous allez calculer la rivière. Ensuite, il va y avoir le vote et le statut. Si vous êtes à la manche 3, vous allez rajouter à ça les points pour les vocations, ainsi que les points pour les villas. Et ensuite, la tuile Legacy. Le joueur qui gagne, c'est celui qui va avoir le plus de points avec son curseur qui est le plus bas du jeu. C'est bien? Question en commentaire, il faut me rejoindre à XMcQuillGros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!